Et ça. Très net. Kurkovic à tout hasard avait essayé d'intervenir, alors que maintenant c'est Saint-Etienne qui s'est porté à l'attaque. Et vous voyez, pour la première fois, Sepp Maier qui évite un corner à son équipe. Voilà, le Kaiser, vous reverrez cette action bien souvent. Sepp Maier donnait la balle à Beckenbauer. Beckenbauer qui va diriger le jeu, Schwarzenbeck. On va peut-être chercher Kappelmann, voilà, c'est lui un peu le distributeur, le moteur de cette équipe. Horstmann, l'arrière gauche. Beckenbauer, Schwarzenbeck. Camille Saramagna dans l'avant, Schwarzenbeck s'enfonce. Essaye de prendre un appui sur Dunberger et c'est parti pour Saint-Etienne. Patrick Révelli, trop tard. Intervention Horstmann. Lutte aérienne. Pour l'instant, pas de gagnant. Jean-Michel Larquet aux prises avec Rummenigge. Patrick Révelli en position de la balle. Santini. Piazza. Pour Battenet sans doute, voilà. Battenet, attention. Mauvais contrôle, vite rattrapé. Janvion. Lopez. On va sûrement changer d'aile. Voilà, c'est fait. C'était pour Patrick Révelli. Et les Stéphanois ne se sont pas compris, ont laissé passer la balle, sans aucun dommage pour eux. Kurkovic, Piazza. Saramagna. Saramagna pour Repellini qui a essayé de dévier pour Patrick Révelli. Et ça repart pour les Allemands. Hansen. Et maintenant Müller. Vous voyez la position de Gerd Müller, l'avancante, qui n'hésite pas à jouer à l'intérieur de sa défense pour se faire oublier, pour éviter un marquage trop strict. Et puis vous le verrez souvent surgir à la limite de la surface. Beckenbauer. Dunberger. Qui essaie de passer par l'extérieur. La feinte était jolie. Attention, on déborde, non. Et il n'y a pas corner. Si, il me semblait bien que la balle avait été touchée par Santini, c'est bien le cas. L'arbitre n'a pas hésité. Voilà, premier corner du match en faveur du Bayern de Munich. Attention toujours à la tête de Müller qui est très en retrait. Dégagement de la tête de Repellini. Et contrôle de Patrick de Saramagna qui était très replié. Saramagna sur l'aile gauche qui a affaire donc à Hansen, l'arrière droit. A noter que c'est Piazza qui marque Müller lorsque celui-ci approche de la surface de réparation. Mais la plupart du temps, Müller navigue un peu en retrait et il est pris en charge dans ce cas-là par Battenet. Voilà, c'est Larquet donc qui a effectué un jeu pour Lopez. Battenet. Voilà, ce n'était pas très grave, très dangereux cette faute de Horstmann, mais c'est quand même un coup franc. Un coup franc complètement sur la gauche, qui va être tiré par Jean-Michel Larquet, mais bien entendu il va chercher un de ses partenaires. Non, c'est finalement Saramagna qui l'a tiré. Et un tir terrible de très loin, je pense, de Battenet. Car ici, c'est un peu comme à Saint-Ouen, je vous dirais, l'Hamden Park peut contenir 100 000 spectateurs, mais il y a des poteaux. Alors, quelquefois, nous avons du mal à voir les actions. Et Maier qui dégage. Voilà, 5 minutes de jeu à l'Hamden Park, ronde d'observation si l'on veut. Il ne faudrait pas à tout point que Saint-Etienne tombe dans le piège. Je ne pense pas qu'il aurait pu être pratiquement pris à contre-pied. Schwarzenbeck, Horstmann, Beckenbauer. Dunberger cherche Müller et Piazza est intervenu. Irrégulièrement a décrété M. Palotti. Coup franc contre Saint-Etienne. À peu près à 25 mètres, presque dans l'axe du but. C'est Roth qui devrait tirer ce coup franc. Roth ou Beckenbauer. C'est Roth qui prend son élan, attention.
Et bien tiré, à ras de terre, à gauche du mur et à gauche aussi de la cage de Kurkovic. Donc un tir pratiquement de chaque côté entre les deux équipes. Voilà une occasion donc de chaque côté, un tir de Santini qui est passé de peu à côté et maintenant un tir de Roth sur coup franc, mais Kurkovic n'en était pas battu. A noter que Battenet se comporte très bien, vous savez qu'il n'a pas joué depuis 15 jours et que Santini remplace très bien Sinaigel, car nous n'allons pas le répéter, mais les Stéphanois ont eu beaucoup de malheur, vous le savez. Donc à nouveau Saint-Étienne attaque par Hervé Revelli qui donne un retrait pour Repellini. Repellini qui a Piazza à sa droite et lui faire donner à Jean-Michel Larquet. Une charge un peu brutale de Roth. Roth, oui, c'est le numéro 6. L'arbitre préfère laisser jouer. Piazza qui va en attaque. Encore une faute, cette fois-ci de Müller. Vous voyez, Müller marque Piazza quand celui-ci attaque. Il a commis une faute, Müller, sur Piazza, que vous voyez, cheveux au vent, grâce à ses excellents plans de ITV, car c'est ITV qui réalise aujourd'hui et non pas la BBC. C'est donc un coup franc. Son compte à côte, Saramagna et Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet et Saramagna, c'est d'assez loin tout de même. C'est Saramagna qui avait tiré. Attention, cela peut être dangereux dans la surface de réparation. Patrick Revelli qui a la balle. Santini qui a foncé. Non, je pense qu'il y a une faute, oui, une charge de Santini un peu trop appuyée sur un défenseur allemand. Mais vous voyez que les Stéphanois pratiquent un football très offensif et qu'ils mettent en danger les buts allemands, alors que là, on siffle bien entendu une passe au gardien de but, alors que cela fait partie du jeu. Mais le public, je vous l'ai dit, est stéphanois. Pierre Cangioni vous l'a dit, à 90%, le public encourage Saint-Étienne. Il y a quelques supporters allemands qui sont dissimulés. Et là, une faute là, de Santini. C'est un coup franc, voilà, M. Beckenbauer qui va orienter le jeu. Il cherche Kappelmann. Dunberger. Pas de problème, Lopez était là. Saramagna, qui est aux prises avec Hansen. Saramagna et ses dribbles déroutants. Pour Janvion. Ça va repartir sans doute à nouveau du côté gauche, oui. Lopez. Attention, c'est dangereux par toujours Saramagna là-bas. Voilà, Saramagna qui est là-bas, qui va centrer. Oh, Hervé Revelli était au centre, mais il était très marqué par Jartenberg, vous savez, qui est le stopper. Et c'est le premier corner pour les Stéphanois. Voilà un corner qui va être tiré par Saramagna. L'action était belle. Il suffisait d'un rien pour que Patrick Revelli puisse reprendre cette balle. Attention, peut-être Piazza. Non, Lopez s'était précipité de la tête. Non. Il aurait suffi que cette balle soit légèrement redressée pour qu'elle soit dans la cage de Mayer. Un Mayer d'ailleurs vigilant qui était bien placé sur cette action. Roth, un des milieux de terrain du Bayern. Horstmann. Horstmann a essayé de trouver Rummenigge. Schwarzenbeck. Beckenbauer, longue balle à destination de Rummenigge. La défense de Saint-Étienne a préféré assurer sur Kurkovic. Jean-Michel Larquet. Favorable à Saint-Étienne, tout ça. Lopez va pouvoir relancer. Peut-être en changeant d'aile. Effectivement, c'est bouché par la droite. Voilà, on essaie de trouver Saramagna, on le trouve. Janvion, Battenet. Battenet au centre pour Patrick Revelli, Hervé Revelli et Müller. Müller en position de la balle, sifflé malheureusement par tout le public, et ça ce n'est pas normal. Attention à Kappelmann. Kappelmann qui joue le milieu de terrain, bousculé. Mais l'arbitre laisse jouer. Heureusement, ça aurait pu être dangereux. Kappelmann qui avec le numéro 11 joue en milieu de terrain, mais c'est un ancien ailier. Et il s'est retrouvé ses réflexes à l'occasion. Jean-Michel Larquet à la touche. Il y a maintenant 12 minutes que l'on joue. Les initiatives sont plutôt stéphanoises. Le Bayern joue un peu derrière, mais c'est dans ses habitudes. Il ne faudrait pas conclure trop vite. Saramagna à la lutte avec Hansen. Saramagna du pied gauche. Attention!
Patrick Révelli de justesse. Il lui manquait 1 mètre. S'il était déporté d'1 mètre sur la droite, il pouvait assurer son coup de tête. Regardez le centre de Saramagna. Il est tout seul, Patrick Révelli, mais vous voyez, il est obligé de sauter trop haut et il ne peut pas assurer son coup de tête. Eh bien, on peut dire que Saint-Étienne fait jeu égal et même mieux avec le Bayern de Munich. Vous voyez que Saint-Étienne n'est pas du tout dépassé dans cette finale, que Saint-Étienne a sa chance malgré ses malheurs. Dans l'ensemble, Saint-Étienne a un peu dominé. Et pour l'instant, c'est le Bayern qui a la balle par Hansen. A noter que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, Eunès est passé l'aile droite et donc Janvion joue arrière gauche alors que Rummenigge est marqué par Repellini. Car effectivement, Eunès est très rapide et c'est pour cela que c'est Janvion qui le marque et qui le suit, qu'il soit à droite ou à gauche. Schwarzenberg qui est monté là à l'attaque, qui s'approche de la surface de réparation, qui est contré par Larquet. Lundberger, Schwarzenberg, Kappelmann, un retrait pour Horstmann. Toujours un retrait pour Beckenbauer. Le Bayern se cherche un petit peu, mais le Bayern a l'habitude de faire circuler la balle lentement et puis tout d'un coup de trouver la faille. Voilà, c'est ce qu'a essayé de faire Schwarzenberg. Mais c'est finalement Hervé Révelli qui contrôle pour Larquet. Pour Saramagna à l'aile gauche. Face à Hansen. Alors qu'au centre, il y a Hervé Révelli et Patrick Révelli. Oui, le centre en retrait et un corner. Horstmann a dit dégager en corner, seulement la pression des frères Révelli était importante. C'est donc le deuxième corner pour Saint-Étienne, qui mène par 2 corners à 1. Et c'est Saramagna qui va tirer de l'aile droite, je pense. Voilà, Saramagna a changé d'aile pour tirer ce corner. Vous voyez qu'il est préférable que ce soit un gaucher parce que la piste est un peu gênante. Attention à la tête de Janvion ou de Battenet. Ils étaient tous les deux à la réception de la balle. Oui, je vous disais que les corners, vous le remarquerez par la suite, sont très gênants à tirer parce que la piste d'athlétisme frôle le point de corner. Alors il est certain qu'un gaucher est plus favorisé parce qu'il a un angle plus ouvert, mais pour un droitier, cela est difficile. Horstmann, Beckenbauer. Vous avez l'impression de facilité de Beckenbauer qui a toujours l'air d'aller très lentement, mais qui a une vision parfaite du jeu. La balle est revenue au Stéphanois Santini. Après un compte de Larquet pour Janvion maintenant, qui a Battenet le long de la ligne de touche. Ça repart pour Saint-Étienne. Larquet. Santini. Piazza. Larquet. Larquet qui préfère s'enfoncer. Après à l'appui sur Hervé Révelli. Mais ça n'a pas marché. Au tour des Allemands de repartir. Attention. Attention à Rummenigge à gauche. Repellini le garde très très près. Horstmann. Horstmann qui ne peut pas passer à Rummenigge parce que celui-ci est trop marqué. Kappelmann. Beckenbauer qui lui est plus libre de ses mouvements. Voilà, a tenté une 2 avec Roth, mais celui-ci a préféré assurer derrière. Eunès qui avait laissé encore pour Roth. Kappelmann. Alors on joue latéralement, on essaie de trouver la faille. Horstmann pour Rummenigge qui n'a pas compris, qui n'est pas parti. Et Repellini en profite. Manifestement, les deux hommes n'ont pas compris cette action. Il faut dire que c'était un peu présomptueux de la part de Horstmann de vouloir que Rummenigge puisse avoir une telle vitesse de dépasser Repellini, de se retrouver à la réception de la balle. Schwarzenberg avait dégagé. Lopez. Loin devant, ne trouve pas de partenaire. Attention Müller. Müller à la lutte avec Piazza. Et Piazza tout seul, regardez-le. Non, c'est Müller qui est le dernier mot. Beckenbauer. Beckenbauer qui a accéléré. Attention, c'était pour Kappelmann. Kappelmann qui voulait aller sur l'aile gauche, mais c'est pratiquement l'aile droite qui a hérité de la balle avec Eunès. Eunès et Janvion à la lutte. Et sûrement un corner concédé par Janvion. C'est le deuxième corner concédé par Saint-Étienne dans cette partie. Voilà donc le corner, alors que vous voyez là en gros plan Battenet et Janvion, deuxième corner donc. Ah oui, un retourné acrobatique de Battenet qui a réussi à dégager. C'est Patrick Révelli maintenant qui a la balle. Santini.
Alors que l'arbitre a sifflé une faute en dehors de l'action. Sans doute, je pense que c'est Piazza qui s'accrochait un peu avec Muller, car tout à l'heure Muller n'avait pas tellement bien admis une charge de l'Argentin. Hervé Ravelli qui est très replié là, mais Hervé Ravelli le plus souvent est quand même à la pointe de l'attaque. Santini qui lance Patrick Ravelli. Et c'est Horstmann qui dégage en touche. Tous les huées du public, bien sûr. Et Saint-Etienne pose un problème au Bayern de Munich. Et oui, c'est Saint-Etienne qui fait le jeu, qui fournit les actions les plus dangereuses pour l'instant. Vous voyez, Patrick Ravelli a un petit pont tenté à Horstmann et une main, la balle arrêtée de la main par Horstmann. C'est donc un coup franc qui peut être dangereux, qui va être tiré par Larquet à droite. Début gardé par Mayer. Il y a 5 Stéphanois dans la surface de réparation. On cherche la tête de Battenet. Un dégagement vraiment in extremis de Horstmann. Et toujours la balle pour Lopez, pour les Stéphanois. À la passe est peut-être un peu trop appuyée, oui. Jean-Michel Larquet l'avait contrôlé la tête, mais elle était sortie. Donc remise en jeu effectuée par Roth. Pour Muller, voyez, Muller très replié. Muller qui aime bien de temps en temps se faire oublier, mais croyez-moi, Piazza ne l'oublie pas, il le regarde d'ailleurs. Beckenbauer. Et qui cherche Onès là-bas sur l'aile droite, mais il a trouvé Lopez, le libéraux, c'est normal, et attaque de Janvion, contre-attaque de Janvion. Il n'hésite pas à monter l'attaque et à sa gauche. Saramagna qui préfère revenir vers la droite. Ah, il en a un peu fait trop, mais c'est quand même la balle au Stéphanois par Piazza après une remise. De jeu sur ce dégagement de Kurkovic et vous l'avez vu, les velléités de Saint-Etienne se confirment. C'est l'équipe qui attaque le plus souvent, alors qu'une petite faute a été sifflée sur Santini, qui permet à Beckenbauer de repartir et d'attendre que ses partenaires se démarquent. Voilà, il a préféré passer par le centre sur Kappelmann. On dit que les deux hommes ne s'entendent pas très bien dans la vie, mais en tout cas sur le terrain cela ne se voit absolument pas. Battenet qui peut prendre appui sur Saramagna, donc il préfère se rabattre au centre. Un numéro de Battenet. Cette balle était pour Hervé Ravelli, mais Battenet est en bout de course et n'a pu la contrôler. La remène aiguë pour Schwarzenbeck, à son tour pour Horstmann, le long de la ligne de touche. Horstmann qui préfère passer par le centre, qui cherche soit Onès, soit Muller. Et Hervé Ravelli. Son frère est devant, non, il préfère laisser pour Piazza. Saramagna est à l'extrême gauche. Non, Hervé Ravelli marqué par Schwarzenbeck qui a pu dégager. Denberger. Beckenbauer. Roth. Alors que Janvion marque impitoyablement là-bas Onès. Il est constamment sur lui. Roth laisse pour Beckenbauer. Beckenbauer essaie de passer par une bonne intervention Lopez qui avait anticipé l'action. Et la balle au Stéphanois. Attention Hervé Ravelli. Ah, fauché. Fauché par Roth. L'arbitre n'a pas hésité une seconde et Larquet fait signe à l'arbitre, en l'occurrence M. Palotti, qu'il y a eu un fauchage caractérisé. Et alors qu'on commence à voir les premières fusées. En tout cas, une première fusée s'est échappée des tribunes. Jean-Michel Larquet. Renvoie Schwarzenbeck. Roth, loin devant sûrement pour Onès. Attention, très rapide Onès. Mais Lopez a couvert Janvion, qui n'avait pas insisté d'ailleurs. Un Janvion qui repart avec cette balle. Repellini. Piazza. Patrick Ravelli. Piazza. Janvion, Lopez. Patrick Ravelli, bousculé dans le dos par Horstmann, son garde-corps qui l'avait suivi. L'arrière gauche qui s'était trouvé à droite. Sorte de marquage individuel de la défense du Bayern. Jean-Michel au coup franc. Sont 4 de Saint-Etienne pratiquement sur la ligne de surface. Hervé Ravelli a essayé de prolonger cette balle.
qui est sorti. Presque 25 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Bayern de Munich et Saint-Etienne. Dans cette finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est le Bayern qui a la balle actuellement par son numéro 7, Rummenigge, qui est suivi de très près par Repellini. Santini intercepte Larquet qui a essayé de donner à Santini, mais c'est à nouveau Rummenigge qui a la balle. En retrait pour Roth. Dürnberger, alors qu'un ballon vert est sur le terrain et que c'est Kappelmann qui est en position d'ailier gauche. Il joue maintenant milieu de terrain, mais il a joué ailier gauche avant. C'est ce qu'il explique qu'il est quelquefois attiré par l'aile gauche. Mais vous avez vu là que Santini, très calmement, a contrôlé cette balle. Jean-Michel Larquet. Oui, très bien vu pour Piazza qui était parti de l'arrière, qui est tout seul à l'aile gauche, mais la balle est quand même un peu appuyée, bien que Piazza court vite. Un centre. Oui, c'était Saramagna, oui, un centre de Saramagna. Et finalement une faute de Hervé Revelli. Et c'est donc un coup franc pour les Allemands, alors que Larquet avait distribué d'ici une très belle balle. Et malgré les cris d'aller les verts, ce sont les Allemands maintenant qui ont la balle. Vous avez vu Kappelmann qui a essayé de lancer du Dürnberger. L'arbitre a sifflé coup franc, non. Coup franc, touche en faveur des Français, oui. Repellini pour Lopez. Piazza. Lopez. Ah, les défenses sont très très serrées. C'est le marquage individuel et vous pouvez constater que depuis le début, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but. C'est normal dans une finale de Coupe d'Europe. Le premier but, souvent, compte pour beaucoup. Voilà, Schwarzenbeck, contré par Larquet. La balle à Lopez. Les Allemands n'arrivent pas à vraiment construire. Et les Stéphanois aussi ont un peu de mal. Vous avez vu là Larquet qui a été contré par Eunès. Et la balle encore entre les pieds des joueurs stéphanois. Janvion pour Repellini, qui donne à Lopez, là-bas sur la gauche. On n'arrive pas vraiment à construire, alors que Müller est toujours très replié. Vous voyez, Müller, je vous ai dit qu'il était très replié, la preuve, il est dans son propre camp. Kappelmann pour Hansen. Hansen qui est surtout un défenseur, il monte très rarement à l'attaque. C'est un Danois, un international danois. Non, c'est encore Lopez qui intervient pour Saramagna. Patrick Revelli est parti sur l'aile gauche. Saramagna préfère dribbler. Piazza. Voici Piazza et sa crinière. Il va sans doute tenter une remise avec Hervé Revelli. Il passe. Ah, il a failli passer Piazza. Il cherchait Hervé Revelli pour un 1-2. C'était, pour ma foi, très bien joué alors que M. Palotaille, l'arbitre, siffle un coup franc en faveur des Français. Un coup franc à 25 mètres. Début gardé par Mayer. Attention, cela peut être dangereux car vous savez que Jean-Michel Larquet est spécialiste des coups francs. Et un coup franc qui va être légèrement aidé par le vent parce que le vent souffle dans l'axe gauche-droite, si vous voulez, actuellement sur le terrain. Attention donc à ce coup franc de Jean-Michel Larquet. Il nous a plus d'une fois surpris ce genre d'action. Piazza s'est intercalé. Voilà, Hervé Revelli a feinté pour Jean-Michel Larquet. Piazza, la récupération de la balle. Non, la balle était sortie. Hervé Revelli et Jean-Michel Larquet avaient feinté ce coup franc. Et corner obtenu par Saint-Etienne. Troisième corner obtenu par Saint-Etienne avec Saramagna est venu le tirer en gaucher qu'il est. Balle liftée, très belle, mais Mayer intervient devant Hervé Revelli à l'appui. Beckenbauer, loin devant, pour Honès. Honès légèrement bousculé dans le dos par Janvion. On joue très vite le coup franc. Schwarzenbeck. Müller. Müller, Beckenbauer, pratiquement les deux vedettes du Bayern de Munich. Hansen,
Hansen qui a pris sur Roth. Hansen encore qui cherche sur l'aile droite. Rummenigge. Centre du pied gauche. Müller était à l'affût. Piazza l'a devancé. Voilà, belle déviation de la tête de Patrick, mais ça repart pour les Allemands. Horstmann. Ah là, il faut faire attention. Quand tous les joueurs sont groupés comme ça, effectivement, Müller et Kappelmann étaient prêts à surgir, prêts à accompagner cette balle et autant que possible aboutir jusque dans les buts de Kurkovic qui a dégagé. Saramagna a donné derrière pour Santini, une balle destinée à Patrick Revelli, devancé par Horstmann. L'éternel passe au gardien qui n'est pas du goût du public. Schwarzenbeck, Beckenbauer qui prolonge pour Denberger. Denberger à la lutte avec Jean-Michel Larquet, mais stoppé par Piazza. Larquet, Santini, Piazza. Janvion. Ah non, la passe en retrait de Patrick Revelli n'était pas assez appuyée, mais les Stéphanois ont récupéré. Piazza. Repellini. Attention, Repellini s'est fait prendre la balle par Rummenigge qui a donné immédiatement au centre sur Denberger. Denberger, attention, là-bas Kappelmann qui a surgi de la droite et tire du droit de Kappelmann, dévié par Lopez. Vous voyez que tout en étant un ancien ailier, Kappelmann est très offensif pour un milieu de terrain, c'est normal. Il retrouve là tout à fait sa façon de jouer quand il était ailier. Et c'est Kappelmann qui tire ce corner. Pour Müller, bien entendu, la reprise de volée de Müller a été contrée. Et c'est Piazza maintenant qui est à l'attaque. Attention, Jean-Michel Larquet, alors que Honest était signalé hors jeu par le juge de touche. Les deux juges de touche sont aussi hongrois, messieurs Tatray et Muenes. Quant à monsieur Karoli Palotai, qui pour l'instant a très bien arbitré. Il connaît bien le football puisqu'il a été champion olympique avec l'équipe de Hongrie, champion olympique de football à Tokyo. Voilà, toujours 0-0 après 30 minutes de jeu maintenant, plus qu'un quart d'heure et ce sera la mi-temps. Et Saint-Étienne fait jeu égal, je crois on peut le dire, avec le Bayern, a même eu peut-être été un peu une ou deux occasions de plus, comme actuellement par Saramagna, qui efface Hansen, qui va centrer. Et c'est Rummenigge très replié qui a réussi à contrer Repellini. Vous voyez comme les joueurs se suivent de très près. Repellini était monté à l'attaque. Et bien Rummenigge l'a suivi, de même que vous constaterez que chaque fois que Beckenbauer, le libéraux de l'équipe du Bayern, monte à l'attaque, Hervé Revelli le suit, le marque. Donc c'est l'avant-centre qui marque le défenseur. C'est cela le football moderne. Voici Beckenbauer pour Rummenigge. Un retrait pour Horstmann. Encore Beckenbauer qui trouve Björnberger. Roth. Beckenbauer. Oh, c'était dangereux, mais Lopez était là. Et la contre-attaque par Patrick Revelli qui a Saramagna à sa gauche. Et qui a Battenet au centre. Et oui, il a vu qu'il n'y avait pas assez de Stéphanois. Il a préféré attendre un petit peu, Patrick Revelli. Là, il a voulu donner à Repellini. Et c'est l'interception de Beckenbauer. Voilà, Beckenbauer qui fait signe à son équipe de s'organiser. Donne à Schwarzenbeck. Horstmann plutôt. Beckenbauer. Maintenant Kappelmann. À nouveau Beckenbauer. Kappelmann. On fait circuler la balle. Rummenigge. Le Repellini a suivi. Un retrait pour Roth. Il va tirer, non. Il préfère donner la balle sur la droite à Denberger. Attention pour Müller. Mais Piazza était là. Ah, Piazza surveille Müller vraiment de très près, il a raison. Mais Müller chaque fois hier. Eh bien là, on peut dire que Saint-Étienne mériterait de mener par 1-0. Très belle action de Saint-Étienne, vous l'avez vu, et on peut dire que les Stéphanois n'ont absolument aucun complexe dans ce match. C'est eux au contraire qui font le jeu. Ils ont quelques difficultés à passer devant, c'est exact. Et l'on se met à rêver si Rocheteau était là, mais enfin, ne rêvons plus et regardons pour l'instant un jeu qui se précise avec Rummenigge qui est passé à l'attaque. Attention, un tir de Honest terrible du droit. C'est parti à la limite de la surface. Il faut toujours se méfier de Honest dans ces occasions. Regardez bien, un tir instantané.
n'était pas tout à fait ajusté, mais une violence inouïe dans ce tir de Honès. Vous voyez, une occasion a suivi une autre occasion, et là, pratiquement le match est lancé. Disons qu'il y a eu peut-être une demi-heure d'observation, c'est vrai, mais maintenant, il semble que les défenses se rendent quand même légèrement plus perméables, et que l'on va assister peut-être à une très très grande finale de la Coupe d'Europe. Les Stéphanois à nouveau l'attaque. Patrick Révelli. Kappelmann a hérité de cette balle alors que l'arbitre n'est pas intervenu. Si. Il est très difficile actuellement d'entendre les sifflets d'arbitres qui sont couverts par d'autres sifflets émis, eux, des tribunes sur la même modulation. Beckenbauer. Attention pour Honès. Honès, cette fois-ci, Jean-Vion le surveille de très près et le devance. Il faut surveiller Honès. Très percutant, très rapide. Et doté d'un tir que vous avez pu apprécier. Lopez. Pour Saramagna. Lopez. Sûrement loin devant. C'est fait pour Patrick Révelli. À la lutte avec Horstmann. Personne n'a touché cette balle. Le match est maintenant vraiment parti. Vous avez vu ce tir terrible de Battenet sur la barre transversale alors que Mayer était battu, puis la tête d'Hervé Révillier. Tout de suite après, un tir d'Honès qui n'était peut-être pas très précis, mais qui en tout cas était très puissant. Précisément là, c'est Honès qui vient d'essayer de chercher de trouver Müller, mais il y avait Piazza et maintenant Janvion qui est fauché par Honès. L'arbitre fait signe de continuer à Piazza. La loi de l'avantage. L'arbitre a peut-être raison de ne pas hacher le jeu, car cette finale est très belle entre deux équipes très en forme athlétiquement qui s'engagent là. Patrick Révillier a raté son 1-2 avec Santini, et vous voyez comment les joueurs stéphanois, dès qu'ils ont perdu la balle, essayent de la récupérer, alors que M. Paloteil, qui a un arbitrage très large là aussi malgré la faute de Patrick Révillier, fait signe de continuer. Beckenbauer qui toujours fait signe de la main, elle est montée un petit peu. Müller qui était derrière, s'approche de la surface, demande la balle, mais très bonne passe à Schwarzenbeck. Attention, il a un tir très très puissant, ce Schwarzenbeck. Oh, bravo, Kurkovic reprend la balle. Non, il n'y a pas but. Oh là là, on va sans doute voir le ralenti, car sur ce tic, Kurkovic avait lâché la balle. On avait l'impression qu'elle allait pénétrer dans le but stéphanois. Mais comme les Allemands ont toujours la balle qui continue à attaquer, nous ne verrons peut-être pas le ralenti. Il vaut peut-être mieux pour les supporters français. En tout cas, l'arbitre ne peut pas revenir sur sa décision et c'est Piazza qui attaque. On a eu très peur là. On a bien cru que Kurkovic sur ce tir de Dunberger était battu. Alors que maintenant ce sont contre les Stéphanois par Patrick Révillier qui sont dangereux. Hervé Révillier a raté la balle de très peu de la tête et c'est Meyer qui dégage. Eh bien des deux côtés on a eu chaud. Vous voyez, ce sentait, le match est vraiment lancé. Une demi-heure d'observation et maintenant des occasions de part et d'autre. Et nous avons eu très très peur effectivement sur cet arrêt tout à l'heure de Kurkovic. Attention, Beckenbauer. Beckenbauer qui a heurté Santini. L'arbitre estime qu'il y avait opposition du Stéphanois. Et donc le Bayern obtient un coup franc. À peu près à 25 mètres, légèrement décalé sur la droite. Il y a la Müller. Il y a la Roth. Il y a la Beckenbauer. Cela devrait se jouer entre Beckenbauer et Roth. Voilà, l'arbitre fait reculer le mur stéphanois à distance réglementaire. Et on joue quand même. C'était Dunberger qui avait tenté le tir. Les Stéphanois s'étaient avancés avant le coup de sifflet. Et l'arbitre fait rejouer ce coup franc. Voilà, Beckenbauer et Roth à côté, Dunberger légèrement décalé sur la gauche. Beckenbauer qui essaie de lober le mur et Kurkovic est intervenu devant Kappelmann. Battenet. Honès est venu lui couper la route et il a eu gain de cause puisque cette balle est à Beckenbauer. Loin devant, on cherche Müller. Ni Müller ni Piazza, mais Honès. Maintenant Müller, attention, qui va lancer pour Kappelmann. Kurkovic est le plus rapide. Jean-Michel Arquet. Piazza. Piazza en grande foulée. Hervé Révillier.
Santini, Saramagna. Saramagna pas bien, Canon va tenter. Encore une tête sur la barre de Santini, c'est incroyable. En quelques minutes, nous revoyons, regardez le stand de Saramagna, très lifté, la tête de Santini. Mayer est encore battu, la barre renvoie. Alors que Saint-Etienne peut encore conserver cette balle dans la surface. Et c'est Dunberger qui est obligé de dégager. Et là, il y a un petit problème quand même que je voudrais soulever, c'est que les barres, contrairement à celles qui se font par ailleurs maintenant, sont carrées. Vous savez que sur la plupart des intérieurs des filets. Eh bien, il reste 4 minutes à jouer en première mi-temps et le public ici se déchaîne. Il y a pratiquement 80 000 spectateurs qui crient allez les Verts. Il faut dire que le Bayern a eu chaud, mais Mayer a toujours une sacrée chance, comme d'ailleurs tous les grands gardiens de but, comme Marcel Aubourg. Il a de la chance, les balles frappent les poteaux alors qu'il est battu à 2 reprises sur un tir de Battenet, ainsi que sur un tir de Santini. Vous avez vu combien les Stéphanois sont dangereux. Et bien entendu, le Bayern lui aussi a eu une occasion car Kurkovic a lâché la balle. Peut-être nous reverrons cette action au cours de la mi-temps, car au cours de la mi-temps, on vous repassera les principales phases, les phases dangereuses de la première mi-temps. Patrick Révelli qui continue mais qui a raté son centre et c'est Beckenbauer qui contrôle dans sa surface très calmement pour Dunberger. Kappelmann, que Santini a remonté, oui, Kappelmann n'a pas des yeux derrière la tête. Alors qu'à nouveau les Verts sont déchaînés. Jean-Michel Larquet, qui a Saramagna à sa gauche, préfère remiser avec Hervé Révelli pour Jean-Michel Larquet. Saramagna, oui, c'est très bien joué. Il y a 3 joueurs stéphanois dans la surface, il y a au moins 7 joueurs du Bayern, y compris Müller. C'est-à-dire que ce sera difficile, dans le centre derrière. Alors que Mayer n'est pas content du tout. Mais là, une fois de plus, les Stéphanois ont repris la balle dans les pieds des Allemands. En l'occurrence, c'était Santini, montrant quelle était leur volonté de gagner, de l'emporter. Et Mayer, le chanceux, l'a dégagé. Et Mayer a des raisons de ne pas être content parce qu'il faut dire que dans cette première mi-temps, il y a eu pratiquement 10 occasions stéphanoises où les Stéphanois étaient tout seuls et ont pu soit tirer de la tête, soit tenter leur chance du pied. Mayer reproche un peu à ses défenseurs de laisser trop jouer les attaquants stéphanois. Attention, Uliones. Schwarzenbeck à grandes enjambées pour Müller à la limite de la surface. Müller qui était sifflé hors jeu, qui était légèrement en avant de Piazza, qu'il avait suivi, mais qui avait légèrement remonté pour mettre l'avancement du Bayern hors jeu. Kurkovic. Pour Patrick Révelli, à la lutte avec Hoffmann. Ceinturé par Hoffmann. Coup franc pour Saint-Etienne. Repellini. Il laisse pour Larquet. Pour Lopez. Santini. Lopez. Jean-Michel Larquet. Belle balle brossée. Envoyé par Hansen. Récupéré maintenant par le Stéphanois. Piazza. Lopez. Patrick Révelli a marqué impitoyablement par Hoffmann. Et ça peut repartir par Roth pour le Bayern. Contré. Touche au Bayern. Roth. Hoffmann. Beckenbauer. Loin devant à l'aile gauche pour Roth en position d'ailier gauche. Pas assez rapide Roth, c'est un milieu de terrain. Vous voyez qu'il a un léger embonpoint. Il est plutôt rablé. Et la vitesse ne doit pas être son fort. Jean-Michel Larquet. Piazza. Lopez. Repellini. Il s'est retrouvé à gauche. Lopez. Saramagna. Lopez. Piazza. On va changer d'aile. Essayer de passer par la droite. C'est carrément essayé par le centre. Voilà ce qu'il a fait en cherchant Hervé Révelli.
Beckenbauer. Ah, Beckenbauer qui prend quelques risques, il peut peut-être se le permettre. Kappelmann. Rechts nach links. Spielstand 0:0. Ich glaube, die Bayern werden jetzt etwas mehr Pfeffer in ihr Spiel legen müssen. Ihre fast aufreizende Passivität hat ihnen ja fast 2 Gegentreffer eingetragen. Das war einer der gefährlichen Vorstöße von Vorstopper Piazza. Wiederholung, er kurvt in den Strafraum. Und Sepp Maier reagierte wie immer sehr schnell beim Hinauslaufen. Johnny Hansen. Hoeneß ist noch sehr viel schuldig geblieben in der ersten Hälfte. Dieser Pass war doch zu durchsichtig, der Pass an Dürnberger. Kappelmann. Dürnberger war im letzten Jahr im Finale noch ein eher durchschnittlicher Verteidiger. Heute gehört er zum engeren Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Er hat übrigens im vorigen Jahr beim Rückspiel gegen Saint-Étienne ein Tor geschossen. Das erste, vielleicht erinnern Sie sich, gleich zu Beginn Franz Beckenbauer. Das entscheidende zweite damals Dürnberger. Ja, diese Schlamperei von Beckenbauer hat jetzt schon einige gefährliche Situationen heraus. Beckenbauer, tête Hervé Révelli, Larquet, Patrick Révelli, centre, Saramagna, oh là là là, côté dommage, que c'est bien joué. Remarquable centre de Patrick Révelli et non moins remarquable coup de tête. Oups, il n'avait fallu vraiment, non, de quelques centimètres. Bien sûr, on regrette l'absence de Dominique Rostow, qui est le meilleur avant français. Mais qui aurait-il remplacé? Car croyez-moi, Patrick Révelli, Hervé Révelli et Saramagna sont excellents. Coup franc là pour la France, enfin pour Saint-Étienne, mais on peut dire la France, je crois, car vraiment les Stéphanois représentent la France dans cette Coupe d'Europe. Saramagna, Piazza. Eh oui, Piazza, très calme pour Saramagna. Janvion maintenant, qui va donner un retrait à Battenet. Battenet pour Saramagna qui est revenu à son aile gauche. Hoeneß pour Beckenbauer. Roth. Attention, Rummenigge est dangereux, oui. Heureusement que Lopez est intervenu. Car Roth avait très bien vu Rummenigge en position d'avant-centre. C'était Santini en fait. Voici Lopez maintenant pour Jean-Michel Larquet. Janvion et le public se déchaîne car on joue depuis 5 minutes en seconde mi-temps, toujours 0-0. Les Verts qui sont toujours dangereux, qui auraient mérité de marquer au moins un but. Mais maintenant la finale jouée sur un contre favorable. Oui, très belle fin de Patrick Révelli. Qui centre, le centre est un peu trop enlevé. Et oui, corner. Un corner donc pour Saint-Étienne qui fait le pressing maintenant. C'est Saramagna, je pense, qui va le tirer. Saint-Étienne fait le pressing. Il y a Saramagna, il y a Larquet pour tirer ce corner. C'est Larquet.
C'est Larquet donc qui va tirer ce corner alors que Mayer est en train de placer sa défense. Un but réclame la foule, un but. Et oui, nous sommes à Glasgow, mais le public parle français. Une touche en faveur de Saint-Étienne, qui continue à accentuer sa pression. Eh oui, Patrick Révely, position acrobatique, mais la Meyer n'a aucun mal à reprendre cette balle et dégage très loin en avant pour n'importe qui. Alors là, le Bayern n'y est plus. Devant le pressing stéphanois, les joueurs du Bayern qui sont pourtant très expérimentés. Vous voyez, on a encore perdu une balle là par Schwarzenberg. Beckenbauer, heureusement, est là. Kappelmann, qui va essayer de remettre un peu de l'ordre dans cette équipe, car Kappelmann est le maître au milieu du terrain. Mais non, lui aussi fait de mauvaises passes et c'est Jean-Vion qui contrôle tranquillement. Donc pour l'instant, nette domination de Saint-Étienne et le Bayern de Munich qui ne sait plus quoi faire. Voilà, l'arbitre a laissé jouer. C'est quand même une mêlée ouverte. Et Müller a hérité de cette balle. Müller qui manifestement ne ressent plus la douleur qu'il avait tout à l'heure. Attention à Roth. Roth pratiquement à la limite de la surface. Maintenant Dunberger avec deux Stéphanois sur lui. Et il est passé quand même, attention. Ah, Santini. Lopez. Pratiquement sur la ligne. Belle intervention. Beckenbauer. Schwarzenbeck. Veut passer par le centre, renvoi stéphanois, c'est reparti Saramagna en possession de la balle. Alors qu'Hervé Révely et Patrick Révely foncent à toutes jambes, mais Piazza recherche Saramagna, la balle était un peu trop poussée. En scène pour le Bayern, Kappelmann, en scène. Beckenbauer. Honest. Beckenbauer. Préfère attaquer sur la gauche. Horstmann. Roth. Schwarzenbeck. Schwarzenbeck. Renvoie Jean-Vion. Saramagna. Saramagna. Jean-Vion s'est porté en position d'ailier gauche. Saramagna, Jean-Vion. Battenet qui va tenter de passer. Et ils étaient deux, Kappelmann d'abord et Beckenbauer a eu raison du Stéphanois. Ah, là c'est risqué de la part de Beckenbauer qui est allé chercher Kappelmann devant la surface alors qu'il y avait deux Stéphanois à l'appui. Ça fait deux fois que Beckenbauer prend des risques énormes. Ça joue un peu plus vite en tout cas du côté du Bayern. Müller avec Dunberger. Dunberger toujours. Avait remis Nigueux à droite, a préféré donner pour Schwarzenbeck. Il doit se mettre tranquillement pour Dunberger. Dunberger, Schwarzenbeck. Pour Roth. On hésite, il est difficile de trouver la faille. Beckenbauer. Beckenbauer. Et voilà, le genre de balle que donne Beckenbauer en général, c'est apparemment très facile, légèrement soulevé, mais là il n'y avait absolument personne. Il lui vaut les sifflets du public. Il est vrai qu'on pardonne rarement aux grands, et c'est ce qui arrive à Beckenbauer quand il se produit sur un stade, ou à Cruyff quand il fait quelque chose, qu'il rate une occasion, ce qui est rare chez ce genre de joueurs. On leur pardonne d'autant moins qu'ils ont un nom prestigieux. Piazza. Lopez. Toute l'équipe stéphanoise est dans le camp du Bayern. Lopez sûrement loin devant. A voulu chercher Patrick Révely. Patrick Révely aux prises avec Horstmann qui ne quitte pas d'une semelle. Patrick Révely parvient à centrer. Enlève un peu trop sa balle. Et Kappelmann n'a pas laissé Saramagna jouer ce ballon. Kappelmann. Beckenbauer, accroché au passage par Jean-Michel Larquet, l'arbitre le souhait.
Non, il avait quand même sifflé. Je vous dis qu'on n'entend absolument pas les coups de sifflet de l'arbitre. Kappelmann. Pour Schwarzenbeck, il s'en va, grand enjambé, comme c'est son habitude. Ah, du pied droit, bien joué pour Honès, attention. Et intervention Lopez devant Honès. Très très bonne intervention de Lopez. Et cela fait plaisir quand on sait les malheurs qui lui sont arrivés en équipe de France. Corner tiré par Honès. Premier corner pour le Bayern dans cette deuxième mi-temps, le 4e de la partie. Uli Honès. Kappelmann. En retrait pour Honès. Dégagement Janvion, mais repris Schwarzenbeck. Toujours Schwarzenbeck. Encore Schwarzenbeck, non Janvion. Et oui, et le joueur le plus dangereux de cette ligne d'attaque allemande, vous l'avez deviné, c'est Uli Honès. Vous avez vu cette rapidité, il a fallu vraiment que Lopez réussisse un tac assez extraordinaire, très vif, car Honès va très vite, c'est pour cela que Robert Herbin le fait marquer par Janvion, qui lui aussi est un joueur très rapide. Alors que là, c'est Piazza qui est en attaque. Patrick Révelli, les Stéphanois se battent sur toutes les balles. Encore, oui, une remise avec Hervé Révelli. Dans le contre de l'arrière droit, Hansen était régulier, mais que les Stéphanois sont dangereux, notamment quand Piazza, qui pourtant a la lourde charge de marquer Müller, monte à l'attaque. Et maintenant, ce sont les Allemands à leur tour qui attaquent. Depuis quelques instants, les Allemands sont dangereux. Batné qui contrôle tranquillement pour Saramagna. Ah, ça va très vite maintenant. Ah oui, Saramagna est l'arqué, devrais-je dire, et oui. Et les Stéphanois ne méritent pas d'être menés décidément. Cette équipe du Bayern s'est profité de toutes les occasions, comme l'an dernier contre Leeds en finale au Parc des Princes. Espérons que ce but ne découragera pas les Stéphanois qui ne méritent pas ça. Je crois qu'on peut le dire sans être taxé de chauvinisme. Et à nouveau Piazza qui monte maintenant, car bien entendu Saint-Étienne est mené 1-0. Voyez Piazza qui va passer, non. Ah, une intervention vraiment in extremis de Beckenbauer, toujours lui, quel grand joueur. Et Saint-Étienne est mené 1-0, un peu contre le cours du jeu, mais c'était un très beau but sur coup franc. Saint-Étienne qui attaque tout le temps, qui ne se décourage pas. Non, c'est l'arqué qui centre. Ah, le centre pas assez redressé, c'est dommage, car il y avait là Hervé Révelli et Patrick Révelli. Et le Bayern de Munich mène, c'est dans ses habitudes. Il faut remarquer que, mis à part ce coup franc réussi et très bien tiré, pratiquement le long du montant, Kurkovic ne pouvait rien. Le Bayern avait accéléré depuis quelques minutes. Il y avait presque une inversion de jeu à la limite. C'était le Bayern qui se battait sur toutes les balles, qui allait tout chercher et qui avait imprimé un risque supérieur à la partie. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cet avantage est mérité, mais ça c'est le football. Il faut absolument que la balle pénètre dans les filets. Repellini, du pied gauche, loin devant. Janvion est à la réception, mais devancé par l'immense Schwarzenbeck. Et le Bayern passe à vitesse supérieure. Honès dans ses œuvres. Batné devant lui. Batné et Janvion, mais préfère se rabattre. Attention, Müller s'est infiltré. Il est en position de hors-jeu d'ailleurs, Müller. Rummenigge a voulu y aller tout seul. Mais on n'a pas perdu la balle pour autant. Ah, il faut se battre maintenant à la limite des 18 mètres. C'est une accélération terrible du Bayern. Beckenbauer a préféré donner sur la gauche à Kappelmann. Attention, l'échappée de Kappelmann avec Janvion. Et il était passé quand même. Il avait réussi à glisser cette balle, Kappelmann, malgré l'intervention de Janvion. Il y a quelques minutes chaudes maintenant pour Saint-Étienne. Il est certain que le but d'abord a libéré le Bayern. Mais il y avait quelques instants que l'on sentait cette accélération. Kappelmann. Rummenigge, attention. Non, balle facile pour Kurkovic. On repart. Batné. Hervé Révelli n'est pas parti, préfère jouer en soutien de Batné. Voilà, une entre les deux hommes. Ah non, là ils ne sont pas compris. Beckenbauer, loin devant. C'est une balle destinée à Honès. Mais Roth aurait pu tout aussi bien s'en saisir. Batné. Plus personne sur l'aile gauche à Saint-Étienne. Santini. Tout le monde est au centre à droite. Lopez. Alors que l'arqué a compris et se retrouve pratiquement en position d'ailier gauche. Ah non, Batné a voulu armer son tir sur le pied gauche. Müller pour Honès. Contre Stéphanois favorable. Santini.
Santini chargé par Roth. Santini qui a tenté quand même de donner la balle à Hervé Revelli. Mais c'est Mayer qui s'en est saisi cette balle. Long dégagement à destination de Muller. Intervention Lopez. Battenet. Santini. Piazza. Piazza qui a fait signer à Hervé Revelli de rester là où il était. Il voulait jouer une 2 sûrement avec l'avancement stéphanois. Repellini. Lopez. Battenet. Patrick a essayé de chercher son frère Hervé. Jean-Michel Larquet. Repellini avait cherché Piazza qui était pratiquement en position d'ailier. Repellini, voilà, préfère assurer loin derrière pour Lopez qui peut ouvrir à son tour. Ah, balle déviée qui était destinée à Patrick Revelli. Voilà, Beckenbauer dans ses œuvres. Mayer. Et le Bayern essaie de faire la différence. Je veux dire qu'il a l'esprit plus libre. Kappelmann en position d'ailier droit. Santini devant lui. Kappelmann, Roth. Ah non, Roth a tenté de relancer. Kappelmann qui aurait dû partir, mais celui-ci ne l'avait pas fait. Et voilà, l'histoire est peut-être un éternel recommencement. Le Bayern dominé, tout comme l'an dernier contre Lille. C'est le Bayern qui mène à la marque 1-0. Et oui, Saint-Etienne qui n'a pas eu de chance en première mi-temps. Nous vous le rappelons, 2 tirs sur la barre et mené par le Bayern alors qu'il reste 26 minutes à jouer. Et le public en tout cas est formidable car bien que son équipe soit menée, eh bien on entend toujours crier « Allez les Verts » qui mériterait vraiment d'égaliser. Mais quelle grande équipe quand même que ce Bayern de Munich, déjà vainqueur de 2 finales et qui a laissé passer l'orage stéphanois et puis qui a pris l'avantage, qui a su profiter d'une des rares occasions qui s'était créée. Un coup franc à 20 mètres. Et bien heureusement que Lopez est intervenu là sur cette attaque de Roth, car il était presque seul. Roth très calmement qui centre pour Kurkovic. Ah oui, le Bayern est toujours dangereux sur contre-attaque en contre. Et c'est Piazza maintenant qui attaque. À nouveau, Larquet. Ah, ils le veulent ce but, ces Stéphanois. Ils le mériteraient. Et un dégagement un peu n'importe où de Roth. Et oui, il faut s'attendre sans doute dans le dernier quart d'heure à un Bayern qui gardera la balle, qui dégagera peut-être en touche. C'est la Coupe d'Europe, que voulez-vous? Le Bayern y tient à cette victoire, à cette Coupe d'Europe. Il ne sera pas champion d'Allemagne cette année. Et il voudrait disputer à nouveau la Coupe d'Europe des clubs champions l'an dernier. Pour cela, il lui faut gagner. Vous voyez Jean-Vion qui attaque lui aussi. Kappelmann. Muller. Petite déviation. Rummenigge. Et oui, tous les Stéphanois vont à l'attaque. Alors les contre-attaques du Bayern sont très dangereuses maintenant. Muller, contré par Piazza. Et ça repart pour Saint-Etienne par Saramagna à Larquet. Et Piazza qui monte à l'attaque lui aussi. Larquet a 2 solutions. Soit Saramagna à gauche, soit Piazza à droite. À moins qu'il ne cherche Santini là-bas. Il va donner sans doute un retrait à Piazza, oui. Piazza, Hervé Revelli, Saramagna à l'aile gauche. Cela peut être très dangereux. Le centre a pas assez appuyé, mais c'était bien joué de la part de Saramagna. Un centre à ras de terre peut souvent tromper une défense. Mais tout de même, le Bayern n'a pas. Hansen, oh, mauvaise passe d'Hansen pour Saramagna, qui a Battenet à sa gauche, qui préfère changer d'aile pour Patrick Revelli. Hervé Revelli a tenté à retourner, mais Beckenbauer, une fois de plus, est intervenu. Beckenbauer, qui est vraiment le roi, l'empereur en défense. Muller, qui distribue le jeu pour Eunès. 7e corner pour le Bayern. Tiré toujours par Eunès. Et oui, plus que 10 minutes à jouer, le Bayern mène toujours par 1-0. Et là, Kurkovic a fait un très bel arrêt sur la tête de Rummenigge. Et oui, plus que 10 minutes et Rosto s'échauffe toujours, mais Robert Herben ne semble pas vouloir le faire entrer en jeu. En tout cas, il continue à s'échauffer, Dominique Rosto.
Ah, quel dommage qu'il n'ait pas joué cette finale, car avec lui, je pense que Saint-Étienne aurait gagné. En tout cas, ce n'est pas perdu, car il reste encore 10 minutes et les Stéphanois attaquent. Mais c'est toujours le Bayern qui mène par 1-0. Là, vous voyez Janvion, en retrait pour Lopez. Piazza, tout à l'heure, a cherché le pénalty, mais l'arbitre ne s'est pas laissé tromper par sa chute. Alors que je crois que cette fois-ci, Rocheteau va effectuer son entrée en jeu. Alors que c'est toujours Saint-Étienne qui domine. Oui, un tir de Santini contré et un dégagement de Müller. Voilà, Müller dans sa propre surface de réparation. On cherche Honest. Ah, cet homme est dangereux. Ça a vraiment été le meilleur joueur allemand avec Kappelmann. Attention là-bas pour Dunberger. Il y a tout de même 4 Stéphanois qui sont repliés. À nouveau Honest. Qui a à sa droite Kappelmann. Oui, il l'a vu. Hors-jeu de Kappelmann. Les Janvion étaient là. Hors-jeu de Kappelmann. Les Janvion étaient là alors que Rocheteau est en tenue. Voilà. C'est fait. Rocheteau va remplacer Saramagna. Je pense que c'est Saramagna qui va sortir. Oui. Rocheteau numéro 13 va entrer en jeu. Et oui, plus que 9 minutes de jeu. Et non, l'arbitre n'a pas vu les signes faits par le manager de Saint-Étienne, par l'entraîneur Robert Herbin. Et Rocheteau se prépare à entrer en jeu à 8 minutes de la fin. Alors que ce sont les Allemands qui gardent la balle. Il faudrait une sortie de jeu pour permettre le changement. Je pense que c'est Saramagna qui va sortir et Rocheteau qui va entrer en jeu. Voilà, voilà une touche. Et je pense le changement. Cela peut être important, c'est l'espoir suprême des Stéphanois. Rocheteau, oui, on fait signe que le 11 doit sortir, c'est donc Saramagna qui sort. Saramagna remplacé par Dominique Rocheteau. Voilà, et le public reprend espoir, mais oui, à 8 minutes de la fin, Saramagna qui a fait un très bon match sort, et Rocheteau, le grand absent de cette finale, Rocheteau, le meilleur buteur de l'équipe de Saint-Étienne, est entré en jeu. Vous savez qu'il est blessé, il a eu une déchirure musculaire, un claquage, et peut-être qu'au cours de 7-8 dernières minutes, il permettra à son équipe de marquer un but. En tout cas, les Stéphanois ont tenté cette dernière carte, la carte Rocheteau. Lopez, allez vers le public qui y croit encore. Piazza, les Stéphanois mériteraient de marquer ce but qui leur donnerait le droit de jouer la prolongation. Vous voyez, presque toute l'équipe de Saint-Étienne est maintenant à l'attaque. Par Battenet, Lopez, Repellini, lui est en position d'ailier droit. Et vous voyez à nouveau Lopez qui donne à Repellini sur l'aile droite. Tout Saint-Étienne est à l'attaque. Et le centre derrière, non, derrière. Et Maillard va pouvoir tranquillement dégager alors que Robert Herbin a joué la dernière carte. Peut-être un peu sentimental d'ailleurs, mais il a estimé que Rocheteau pouvait rentrer. Un Rocheteau qu'on a vu s'échauffer d'ailleurs, faire des sprints très très rapides, se retourner subitement pour voir si sa jambe tenait. Ça a l'air d'être le cas. Santini. Santini, c'est à destination de Patrick Revelli. Contre-favorable cette fois-ci à Santini. Et touche pour le Bayern. Rocheteau qui n'a pratiquement encore pas touché la balle, qui a eu simplement une rencontre avec un joueur du Bayern et qui s'est retrouvé à terre. Battenet. Santini. Dominique Rocheteau a essayé de contrôler, contré. Piazza. Piazza loin à l'aile. Pour Rocheteau à sa place favorite. Touche pour le Stéphanois. Repellini. Rocheteau. Rocheteau soutenu par toute la foule. Et Rocheteau qui a tenté. Qui dans la foulée a tenté du pied droit. Qui a un corner. C'est la rentrée que l'on attendait de Rocheteau. 5e corner, regardez. Tout de suite, immédiatement. Il a essayé de lober la défense. La Schwarzenbeck était devant. Ça repart pour le Bayern. Il faut dire que maintenant, il n'y a plus que Honest pratiquement en position d'attaque. Il était vraiment trop seul pour récupérer cette balle. Janvion, 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes de jeu. Santini. Alors que Piazza est en position d'ailier droit. D'ailleurs, il vient d'hériter de la balle. Tranquillement devant, attention. Ah oui, tête de Patrick Revelli. Il aura tenté Patrick Revelli de la tête, mais pas toujours en très bonne position. Regardez l'action au ralenti. Elle est difficile cette balle. Eh oui, Patrick Revelli a bien sauté, mais cela manquait de force et de précision de par la position qu'il avait. Maillard.
de Rummenigge qui a laissé pour Kappelmann. Kappelmann en position d'ailier gauche. Il y a 3 Allemands dans la surface. Renvoie Lopez. Les Stéphanois récupérés. Patrick Révelli. Patrick Révelli préfère passer par la droite. Se rabat Larquet. Rocheteau en position d'ailier gauche. Patrick Révelli. Attention au contre de Schwarzenbeck. Patrick Révelli devant les buts. Mais il n'y avait personne pour reprendre. Larquet. Jean-Michel Larquet. Balle détournée par Hoffmann. Et le Bayern peut se dégager. Ah, ça sera dur. Maintenant, le Bayern joue derrière. Il y a pratiquement 2 joueurs du Bayern sur chaque Stéphanois. Regardez comme ils sont tous groupés, ils sont tous là. Renvoi Beckenbauer. Kappelmann aux prises avec Piazza. Oui, le contre est de Piazza, donc la touche pour le Bayern. Kappelmann appelle Zenberger et préfère donner à Honès. Honès légèrement poussé dans le dos par Jean-Dion, mais enfin l'arbitre a compté le coup franc. Roth cherche Müller. Müller qui cherche un appui sur Dunberger. Kappelmann. Et Müller s'échappe. Regardez, au moment où Kappelmann est en position de la balle, mais ça n'a pas marché. Kappelmann ne l'a pas servi. Jean-Michel Larquet. Hervé Révelli. Patrick Révelli. Pour Rocheteau. Ah, Rocheteau qui n'a pas de cadeau à temps de Hansen, qui a compris qu'il pouvait être débordé, qu'il a proprement balancé. Touche, Jean-Vion. Battenet. Larquet à sa droite. Jean-Vion à sa gauche, Rocheteau devant. Et Rocheteau au milieu.